lance des mandats d'arrêt contre votre Premier ministre, mais également contre des dirigeants du Hamas. Quelle est votre réaction par rapport à cette décision de la CPI? Bien, il s'agit d'une décision qui doit être encore validée par le tribunal lui-même, mais en tout état de cause, il s'agit d'une décision qui est absurde, qui est indigne et qui est dangereuse pour le système juridique international. Absurde parce que l'on ne peut pas mettre dos à dos Israël qui est une démocratie et le Hamas qui est un mouvement terroriste. Dangereuse puisque en faisant une politisation de la CPI, bien, on prend le risque de mettre à mal tout le système international judiciaire. Et si vous me permettez, nous allons revenir peut-être 229 jours en arrière, au 7 octobre 2023, pour se souvenir qui est l'agressé et qui est l'agresseur. Le 7 octobre 2023, ce sont 3000 terroristes du Hamas qui ont pénétré le territoire israélien sans être sollicités, sans être provoqués d'aucune manière, et qui en 7 heures de temps ont massacré 1200 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées, des Israéliens, mais aussi des travailleurs étrangers, des Juifs, des musulmans, des Druzes, des chrétiens, pour le simple fait de ce qu'ils sont, à savoir des ressortissants ou des habitants du territoire d'Israël. On revient encore 7 mois après sur les horribles souffrances et les méthodes qui ont été utilisées, qui sont des méthodes barbares et qui ont plongé notre région dans une guerre très difficile et une période d'épreuve, une guerre qui se mène bien sûr sur le front de Gaza, mais qui pour nous se met sur 7 fronts. Aujourd'hui, Israël, c'est plus de 100 000 déplacés à la frontière sud, mais aussi à la frontière nord, puisque nous subissons une sorte de guerre d'harcèlement menée par le Hezbollah sous les ordres du régime iranien depuis bientôt 7 mois. Des attaques venant des Houthis du Yémen, des attaques qui sont venues d'Irak, et même récemment des attaques venues d'Iran. Donc il s'agit de remettre les choses, plus que dans leur contexte, remettre les choses à leur place. Il y a un agresseur et un agressé, il y a un État démocratique, il y a un système juridique et judiciaire qui répond à tous les standards internationaux, et de l'autre côté un groupe terroriste qui ne répond qu'à ses propres intérêts.